Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Ce soir, nous allons parler de l'Europe et plus précisément de sa monnaie unique, l'euro. Quel pays dispose de l'euro? Qui est responsable de la politique monétaire en Europe? Qui prend les décisions à propos de l'euro? On répond à toutes ces questions avec Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir. Bonsoir. Commençons déjà par un petit rappel historique. L'euro a commencé à circuler en Europe sous sa forme immatérielle, notamment pour les transferts électroniques, le 1er janvier 1999, mais surtout sous la forme de billets et de pièces le 1er janvier 2002. Initialement, 11 pays avaient l'euro. Aujourd'hui, combien de pays disposent de la monnaie unique ? Actuellement, 19 pays. 19 pays et le dernier pays, je crois, c'est la Lituanie qui est entrée le 1er janvier 2015. Précisons également, puisque c'est l'actualité, que la Grèce, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avait été le premier pays à joindre le club de l'euro le 1er janvier 2001. 9 pays donc de l'Union européenne, puisqu'il y a 28 pays membres de l'Union européenne, n'ont pas l'euro comme monnaie. Pourquoi 9 pays n'ont pas l'euro comme monnaie ? Soit tout simplement, ils n'ont pas encore rempli les critères pour rentrer dans la zone euro. Donc là, nous, c'est ce qu'on appelle les critères de Maastricht. Donc qui dit 3% de dette ou de déficit, 60% de dette ou de déficit public. Bon, enfin bref, les fameux critères qu'on entend souvent parler actuellement. Et que personne ne respecte finalement. Voilà, et que personne ne respecte. Et donc voilà, donc en fait, c'est que quand un pays entre dans l'Union européenne, s'il veut entrer dans la zone euro, il doit respecter ces critères pour pouvoir entrer. Il y a des pays qui respectaient ces critères, mais qui ont décidé, pour X ou Y raison, voilà, raison de souveraineté, généralement. Pour des raisons de souveraineté, par exemple le Royaume-Uni ou le Danemark, qui ont décidé tout simplement de ne pas avoir l'euro. Il y a même la Suède qui a fait un référendum pour entrer dans l'euro et les Suédois avaient rejeté à ce moment-là le choix de l'euro. Alors précisément, on va donner les pays membres de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro comme monnaie. Ce sont la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Royaume-Uni et la Suède. Voilà. L'ensemble des 19 pays qui ont l'euro forment ce que l'on appelle la zone euro, qui gère alors aujourd'hui les billets en circulation et la création monétaire. Avant, quand il y avait le franc, c'était la Banque de France. Quand il y a l'euro, qui est-ce qui gère la monnaie en circulation ? C'est une banque qui s'appelle la Banque Centrale Européenne et qui est située à Francfort. Qui est son président ? Puisqu'il y a un président à chaque fois. Effectivement, donc actuellement, c'est Mario Draghi. Quelles sont les missions de la Banque Centrale Européenne ? Alors, la Banque Centrale Européenne a plusieurs missions. Donc, la principale, c'est les missions de la monnaie. Donc, c'est tout simplement de faire tourner la planche à billets. Voilà, ça, c'est la principale mission. Après, elle a une autre mission, c'est plus une mission de stabilité et de surveillance du système financier. En fait, là, c'est tout simplement s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'inflation et que les taux directeurs, ce qu'on appelle les taux directeurs, ne soient pas trop élevés. En fait, le premier objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'éviter de l'inflation. Voilà. Et elle doit limiter à 2%, je crois, l'inflation. Aujourd'hui, on est quasiment à peine au-dessus de zéro. Mais son rôle premier, c'est limiter l'inflation. Voilà. Dans le jeu de l'euro, il y a aussi les ministres des Finances qui jouent un rôle. Quel est leur rôle précisément ? Qu'est-ce qu'ils font, les ministres des Finances ? Ils se réunissent ? Ils font quoi ? Alors, effectivement, ils se réunissent. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'Eurogroupe. Donc là, c'est la réunion des 19 ministres de l'économie des pays qui sont membres de la zone euro. Et donc, eux vont se réunir à chaque fois un peu pour donner un peu les impulsions politiques et pour essayer de résoudre les problèmes. Voilà, comme ça vient en complément de l'action de la Banque Centrale Européenne. Voilà, la Banque Centrale Européenne, elle, va se concentrer, on va dire, sur un rôle qui est strictement économique. C'est-à-dire, on va injecter tant d'argent, le taux principal, on va le monter à tant de pourcents, on constate que l'inflation par exemple atteint 0% ou 1% ou un truc comme ça, donc on va ajuster nos taux directeurs. Par exemple, ce qu'on appelle nous la norme SEPA pour les commerçants, c'est-à-dire le moyen de paiement unique pour l'ensemble de l'Union européenne, ça c'est la BCE qui a mis ça en place. Mais pour tout ce qui est le volet un peu plus politique, législatif, ce qu'on appelle la règle d'or ou les différents critères à respecter, là c'est plus l'Eurogroupe qui prend le relais. Alors on l'a dit, ils se réunissent au sein de l'Eurogroupe, les ministres des Finances, c'est à différencier du Conseil ECOFIN. Il y a une différence à faire. Alors, tout simplement, très simplement, l'Eurogroupe se réunit toujours le jour d'avant Conseil ECOFIN. Du Conseil ECOFIN. Et ECOFIN. Alors, voilà, c'est bon, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prénom. Ça va, je me vexe pas. Alors. ça dépend. Alors, après, à chaque fois, donc en fait, c'est que l'Eurogroupe,
n'a pas de pouvoir, au contraire du Conseil de l'Union européenne, n'a pas de pouvoir spécifique. Ça reste, on va dire, une sorte de sous-comité. C'est-à-dire que les décisions de l'Eurogroupe, donc des 19 ministres voilà, des Finances des 19 ministres qui des ont Finances, l'euro comme monnaie, doivent être validées formellement au sein du Conseil de l'Union européenne. donc au sein du Conseil ECOFIN, Voilà. qui lui rassemble les 28 pays de l'Union européenne, donc même ceux qui n'ont pas la monnaie unique. Voilà. C'est-à-dire que les pays qui n'ont pas l'euro peuvent influencer sur l'euro. Alors non, ils ne votent pas. Alors, c'est tout simplement quand c'est un texte de la zone euro, en gros on demande aux pays non membres de la zone euro de sortir le temps que les Donc ministres... finalement c'est presque un Eurogroupe. Voilà. On entend beaucoup parler avec la succession des crises et de tensions en Europe de la fin de l'euro. Alors vous n'êtes pas forcément un spécialiste de la monnaie et de l'euro, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver ça, et qui a du sens aujourd'hui? C'est un vrai débat? Alors, bon, juridiquement, la fin de l'euro, on ne sait pas faire. Voilà, ça n'a pas été encore prévu. Après, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible? Ça, c'est toute la question. Là, par exemple, on a eu M. Schäuble, le ministre allemand, qui proposait un Grexit temporaire pendant 5 ans, histoire que la Grèce retrouve sa monnaie, la drachme, et refasse les réformes, histoire de se remettre d'aplomb. Ça, c'est pour le moment, on ne sait pas faire au niveau de l'Union européenne. On n'a rien, on n'a pas de matériaux juridiques, il n'y a pas de texte qui le prévoit. Actuellement, si un État veut sortir de la zone euro, il faut qu'il sorte de l'Union européenne. Un peu ce qui a menacé la Grèce. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est l'état actuel des textes. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible c'est pas possible de le faire. Par exemple, à la base, la sortie de l'Union européenne, c'était pas prévu non plus. C'est le Conseil européen qui a insisté pour que cette clause puisse se faire. Donc, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une clause de sortie de la zone euro. Alors, on refait un point rapide pour que tout soit clair. L'Union européenne, c'est 28 pays, mais l'eurozone, c'est-à-dire les pays qui ont l'euro, c'est 19 pays. Donc, il faut bien faire la différence quand on entend eurozone et Union européenne, ce n'est pas la même chose. C'est bien ça, ouais, vous confirmez? C'est la fin de ce bag. Merci Olivier Janouex d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez retrouver cette chronique sur radiosensation.fr. Bonne soirée à l'écoute de Sensation.